Est-ce que tu as quelque chose à dire aujourd'hui? Oui, alors oui, une petite vidéo sur un sujet qui, moi, m'interpelle. Les jeunes n'en ont rien à foutre, hein, mais les gens de notre génération, c'est tout simplement la disparition des journaux. Hein. Les journaux sont en train de disparaître. Alors, ça m'est venu, j'ai entendu le journaliste Pascal Praud, je ne dis pas que j'aime Pascal Praud, hein, mais bon, il disait cette semaine qu'il avait rencontré le matin le directeur du Figaro, et que ce directeur lui avait dit que les journaux ne se vendaient plus en France. Hein. Alors, les chiffres sont catastrophiques. Hein. Depuis 30 ans, la vente des journaux en France a diminué par 6. Et moi, ça me paraît encore pas beaucoup, parce que quand on voit que les gens n'achètent plus des journaux, on est d'une génération, toi et moi, hein, où dans notre jeune âge, dans les transports en commun, on voyait plein de gens qui lisaient des journaux. Hein. Il y avait le Parisien, l'Équipe, l'Humanité, le Figaro, l'Aurore, le Matin, je ne sais quoi encore. Et bien maintenant, on ne voit plus. On ne voit plus de gens maintenant qui lisent des journaux. Nulle part, que ce soit dans les transports en commun ou ailleurs. Encore peut-être quelques vieux qui sont abonnés à leur journal à la campagne et tout, mais les journaux ont quasiment disparu en France. Alors c'est un phénomène mondial, hein, et ça ne concerne pas que la presse écrite, parce que le courrier papier a tendance à disparaître aussi. Moi qui ai travaillé dans une banque, quand je suis entré dans la banque, il y avait plein de monde au guichet. C'était noir de monde certains jours l'agence. Maintenant, il n'y a plus personne, hein, les agences. La BNP a d'ailleurs annoncé qu'elle allait fermer 500 agences d'ici 2030. Donc, les journaux ne se vendent plus en France. Alors pourquoi? La raison principale, c'est évidemment le numérique. Hein. Voilà. Les journaux papier ont été remplacés par le numérique, hein, par l'info qui circule par Internet, sur nos portables. Tu as aussi les chaînes d'infos continues, bref. Donc voilà, le papier est remplacé par le numérique. Ça, c'est la plus grosse raison. Mais j'en verrai d'autres à côté aussi. D'abord, je trouve que dans toutes les crises qu'on a connues ces dernières années, les gilets jaunes, le Covid, la guerre en Ukraine, la presse française a collé aux positions du gouvernement. Hein. C'était un léchage de cul de Macron du matin au soir. Il n'y a pas eu de recul dans l'analyse de l'information, il n'y a pas eu de discernement. Ils ont collé aux positions du gouvernement et ils ont perdu, à mon avis, de leur crédibilité. Hein. Voilà. Et il y avait à l'époque, je crois, le Canard enchaîné qui... Qu'est-ce qui est devenu ce Canard enchaîné? Il existe toujours, mais je pense que ses ventes ont bien baissé parce qu'il sort plus grand-chose maintenant, le Canard enchaîné. Quand les scandales qui sortent, notamment le fameux fauteuil de Gérard Larcher au perchoir à 34 000 €, ça a été sorti par Média. Le Canard enchaîné existe encore, mais il ne sort plus grand-chose depuis quelques années. Je trouve qu'ils se sont beaucoup macronisés. Hein. C'est vrai qu'à l'époque du Covid, ils n'ont pas bougé. Hein. Même, je crois qu'ils allaient dans le sens. Non, ils se sont macronisés, le Canard enchaîné. C'est bizarre que nous, on a connu le Canard enchaîné incisif, hein, qui a sorti dans les années 70, 80, les diamants de Giscard notamment, hein, qui a peut-être fait perdre Giscard à la fin des années 70. Il sortait des scandales incisifs, le Canard enchaîné, hein. Notamment le fameux prêt consenti gratuit à Pierre Bérégovoy, qui a entraîné son suicide d'ailleurs. Et bien c'est le Canard enchaîné. Il sortait plein de scandales avant le Canard enchaîné. Aussi bien d'ailleurs les scandales de droite que les scandales de gauche. Mais depuis que Macron est au pouvoir, ils se sont macronisés. On ne les entend plus beaucoup. Hein. Ils ont perdu de leur verbe, de leur... Ils ne sont plus incisifs et mordants comme avant. C'est devenu un peu transparent, le Canard enchaîné. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est... Voilà. Donc voilà. Donc la principale raison des journaux qui ne se vendent plus, c'est évidemment le passage du papier au numérique. Et bon, il y a cet aspect-là que je te dis, c'est que la presse maintenant, depuis... Les journaux collent aux positions du gouvernement depuis de nombreuses années. Et pour moi, il y a aussi la baisse du niveau scolaire, parce que dans tous les grands classements internationaux, le niveau scolaire en France ne cesse de reculer. Donc, des jeunes qui sont de moins en moins cultivés sont susceptibles de lire de moins en moins de journaux. Hein. Et puis, tu as la hausse des coûts de production aussi, hein, dans la presse. Hein. Tout ça fait que les journaux sont en train de disparaître. Voilà. Mais il y a eu une époque glorieuse, hein, des journaux en France. Dans les années 50, François émargeait à 1 million d'exemplaires tous les jours, dirigé par les Lazareff, le fameux couple Pierre et Hélène Lazareff, qui avait une super propriété à Louvciennes, où ils accueillaient tout le haut gratin de la culture, de l'économie, de la politique. Les Pompidou étaient invités quasiment tous les dimanches dans la maison des Lazareff à Louvciennes. Voilà, c'était la grande époque de François qui vendait 1 million d'exemplaires. Mais la plus grande période de la presse française, c'est au début du XXe siècle. Et là, il y avait 3 quotidiens qui émargeaient à 1 million d'exemplaires.
et des centaines de feuilles de choux disséminées partout sur le territoire. Voilà. Mais à l'époque, il faut bien voir évidemment qu'il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télévision. Les gens étaient informés quasiment que par la presse. Alors pourquoi ça a été la grande époque? Parce qu'on sortait de la révolution industrielle et ils avaient créé des rotatives qui pouvaient sortir des journaux de manière massive et rapide. Voilà, il y a eu ces rotatives qui ont été créées suite à la révolution industrielle. Il y a eu l'alphabétisation des Français grâce à l'école obligatoire sous la Troisième République. Il y a eu la loi de 1881 sous la liberté de la presse, parce que sous Napoléon III, la presse, pendant très longtemps, a été très sévèrement contrôlée. Et puis la baisse du coût du papier. Donc tout ça fait que y a la grande époque des journaux français, c'est le début du XXe siècle. Tu avais des journaux mais qui émargeaient, 3 journaux, dont le Petit Parisien, je crois, qui émargeait à plus d'1 million d'exemplaires et des centaines de feuilles de choux partout. Voilà. Voilà, ça a été la grande époque. Maintenant, la presse papier, les journaux disparaissent en France, comme dans le monde entier d'ailleurs. C'est plus ou moins un phénomène qu'on retrouve dans le monde entier. Alors, pour nous, pour des gens de notre génération, c'est quand même très déstabilisant. Nous qui avons connu dans les transports en commun, dans les bus, dans les métros, plein de gens qui lisaient leurs journaux. Maintenant, ça n'existe plus. Voilà. C'est vrai qu'à l'époque, tu avais ton journal de gauche et de droite. Ouais. À Marseille, tu avais le Méridional, le Provençal. Oui. À Paris, je ne sais pas ce qu'il y avait. Et dans l'Est de la France, tous les journaux ont été rachetés par le Crédit Mutuel il y a quelques années, notamment les dernières nouvelles d'Alsace. Enfin, les noms m'échappent, mais tous les journaux de l'Est de la France ont été rachetés par le Crédit Mutuel. Alors pourquoi le Crédit Mutuel les a rachetés? À mon avis, pas pour faire du business, vu qu'ils sont de moins en moins lus. Et s'ils sont de moins en moins lus, il y a de moins de recettes publicitaires aussi, il ne faut pas l'oublier. À mon avis, le Crédit Mutuel l'a fait sur ordre de l'État. D'abord, pour maintenir en vie des tas de journaux qui seraient morts, et aussi pour pouvoir véhiculer, que l'État puisse véhiculer son message, le message qu'il veut véhiculer sur toute la France. Voilà. Donc le Crédit Mutuel a racheté quasiment tous les journaux de l'Est de la France. Voilà. Alors oui, depuis quelques années, il y a eu des sévères plans sociaux dans la presse française. Le Parisien plusieurs fois, qui est un journal macroniste financé par Bernard Arnault. Le Parisien, il y a eu des plans sociaux. Il y a eu quoi d'autre? L'Équipe, il y a eu le Midi Libre, La Voix du Nord et d'autres quotidiens qui ont subi des sévères plans sociaux ces dernières années avec des licenciements. Et en ce moment, c'est le tour de Capital, un magazine, un mensuel d'information économique, qui depuis des années soutient le libéralisme sous toute cette forme, faire du profit, voilà, le profit, ils vont se retrouver virés. Donc Capital et Le Point, l'hebdomadaire Le Point subit en ce moment un sévère plan social avec des licenciements. Voilà. Donc la presse française, les journaux souffrent énormément, ne sont plus lus et ne survivent que soit parce qu'ils sont financés par des grands groupes financiers, ou par des aides d'État. Parce que les journaux, la plupart des journaux ne survivent que grâce à des aides d'État. Voilà. Donc s'ils sont financés par les aides d'État, on connaît leur message. Quoi. Voilà. Ouais. Et une question intéressante. Les premiers journaux sont apparus au début du XVIIe siècle, mais à l'époque, les techniques de l'époque faisaient qu'ils ne pouvaient pas être imprimés en grand nombre. Et puis, vu que les Français étaient relativement analphabètes à l'époque, c'était des paysans, les Français étaient essentiellement paysans, ils étaient peu lus. Voilà. Mais il faut savoir que moi, c'est un sujet qui me fascine, que l'information circulait en France malgré tout. D'abord, tu avais des crieurs et des compteurs publics payés par le roi de France, qui dans les villages, dans les villes, développaient le message du roi sur l'actualité du royaume, sur les grands événements, sur les réformes à venir, les lois à venir, les grands événements marquants. Donc tu avais un crieur. Et le crieur disait « Oyez, bravo Jean ». Voilà, c'est ça. Mais tu avais surtout ce que j'appellerais le téléphone arabe qui circulait en France. Les Français étaient au courant de tout ce qui se passait au niveau de la monarchie. Si le roi avait une nouvelle maîtresse, si la reine dépensait beaucoup d'argent, la disgrâce d'un courtisan, les Français étaient informés rapidement parce qu'à l'époque, tu avais des relais de chasse, des relais de chevaux. On se déplaçait en cheval à l'époque, de relais en relais, tu avais des relais de poste, donc l'information circulait, elle a été développée par les bonhommes dans les foires. Il y avait beaucoup de foires, de fêtes de village à l'époque, dans les tavernes, à l'église. Donc l'information, malgré le fait qu'il n'y avait pas de journaux, pas de radio, pas de télé, pas d'internet à l'époque, l'information, c'était un peu le téléphone arabe. Voilà. Ça circulait de village en village par les relais de poste, par les relais de chevaux, par les bonhommes qui discutaient lors des fêtes de village, lors des foires commerciales.
dans des tavernes, à l'église, tout ça. Donc l'information circulait comme ça. Le peuple était au courant un peu de ce qui se passait dans le royaume comme ça. Et à l'époque, tu n'avais pas de journaux, hein, tu n'avais rien. Tu n'avais pas de radio, de télévision, Internet, voilà. Mais voilà. C'est vrai que là, il y avait moins de contrôle du pouvoir sur ce fameux téléphone arabe. C'est vrai que le téléphone arabe, ça a souvent la réputation de déformer la vérité. Excusez-moi, ils m'ont fait sauter mon live. Ah ouais? Je sais pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de Jérôme Rodriguez, ou j'ai parlé de Jean-Michel Manière, ou j'ai dit juste pourquoi il n'y avait pas de voiture. Je peux te filmer ou pas? Oh non, non. Non, non. Donc, Ils voilà. t'ont sanctionné pourquoi? Tu sais même Non, pas. c'est là. pas sanctionné, c'est s'il y a une coupure, tu vois. C'est pas une coupure internet, c'est vraiment une vraie coupure. On ne peut pas savoir. Mais Ouais. là, j'étais sur mon 5G, et normalement, il marche le mieux le feu de Dieu. Donc, normalement, mais voilà. Ben, on Il y a quelque regardera. chose qui dérangeait. Ouais, moi ça va, ça. En ce moment, ils m'ont fait sauter mon live. Ouais. Ouais, bah Pas oui. tout entier. On a un peu l'impression que le contrôle se durcit en ce Voilà, moment. le contrôle se durcit. Ben, je pense que l'élection de Trump y a fait pour aussi. Hein. Parce que l'Europe s'est pris quand même l'élection de Trump dans les dents. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, ouais, on sent que ça se durcit. Le contrôle sur les opposants se durcit. Remarque, la situation financière et économique de la France est très, très, très dégradée. Hein. L'Europe, ça devient est complètement sinistrée. Elle est passée à côté des deux grandes révolutions technologiques. En 2000, la révolution Internet et récemment, en ce moment, la révolution IA. L'Europe est passée complètement à côté. Donc c'est une zone, on a l'impression, de déclin économique, de désindustrialisation, d'endettement excessif, comme l'ensemble de l'Occident d'ailleurs. Donc je pense que c'est pour ça que le contrôle se durcit depuis quelque temps sur les opposants, parce que la situation économique et financière de la France est absolument dramatique. Hein. D'ailleurs, c'est pas la ministre du budget, comment elle s'appelle, Mourlin, je sais plus comment elle s'appelle, il y a 15 jours dans le journal du dimanche, a dit que la France risquait de se trouver sous tutelle du FMI à la fin de l'année. Donc c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la ministre du budget. Je sais plus comment elle s'appelle, Mourlin, non comme ça. Bon, hein? Montchalin, voilà, Montchalin s'appelle. À mon avis, c'est pas vrai. À mon avis, je crois pas que la France sera mise sous tutelle du FMI. Il y a trop de conséquences derrière. Mais on en est là aujourd'hui. La situation de la France est tellement dégradée. On est en récession, on est en faillite. Macron, c'est 1100 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017, sans croissance. La situation de la France est tellement dramatique qu'ils se sentent énervés. Ils accentuent le contrôle sur les opposants. Et puis l'élection de Trump leur a pas fait du bien, je pense. Hein, voilà. Ça leur a pas plu, quoi. Parce qu'il rame pas. Enfin bon, Trump, c'est pas la même vision du monde que nous. Hein. Voilà.